Donc on se retrouve pour la suite de la recette. Donc là on va attaquer la génoise. Donc pour la génoise, j'ai décidé de faire un truc assez simple, enfin une génoise vraiment bien aérée, mais pas trop difficile à faire. Donc là, dans la cuve d'un batteur, vous mettez 2 œufs entiers et 2 jaunes. Donc vous allez clarifier 2 œufs, donc séparer les blancs des jaunes. Et les 2 jaunes qui vous restent, vous les mettez dans un autre petit pot que vous allez ensuite fouetter. Donc, on va commencer ici. Dans la cuve de ce batteur là, vous avez 2 jaunes et 2 œufs entiers. Donc avec ces 2 jaunes et ces 2 œufs entiers, vous allez incorporer 70 g de sucre. Donc hop, on y va entièrement en un seul coup. Et là, vous allez le mettre à votre robot. Donc si vous n'avez pas de robot ou ni de fouet électrique, vous le faites à l'ancienne très vite, hein. Mais bon, moi je préfère le faire au robot. Et donc là, vous allumez votre robot et vous le mettez d'abord au niveau 1, ensuite vous accélérez de plus en plus. Et le but c'est que les œufs et le sucre soient mousseux, que ça, au moins ça double voire ça triple de volume. Donc là j'ai enlevé la cuve. Et donc là, je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais c'est bien mousseux, ça a triplé de volume. Donc là, c'est parfait. Et donc maintenant, on a les blancs en neige. Donc les blancs en neige, pareil, là, avec mon gros batteur, ça marche pas trop pour monter les blancs en neige. Donc là, je vais prendre un petit batteur. Donc là, pareil, si vous n'avez pas de batteur, à l'ancienne, hein, faut vraiment aller très vite. Donc là, ça y est, on a nos blancs bien montés. Donc là, la technique, c'est pour voir s'ils sont bien montés, c'est ce qu'on appelle des becs d'oiseau. Donc là, je sais pas si vous arrivez à bien voir, mais là, il y a une espèce de 2 petits pics, c'est ce qu'on appelle les becs d'oiseau, et même vous pouvez le retourner et ça va pas tomber. Donc là, ça veut dire que nos blancs, ils sont bien fermes. Voilà. Donc maintenant, normalement, si vous avez bien suivi, on avait 100 grammes. Sur les 100 grammes, on avait 70 grammes qu'on a mis dans nos œufs. Et donc maintenant, les 30 grammes qui nous restent, on va les mettre petit à petit dans nos blancs. Voilà. Moi, je préfère toujours le faire petit à petit parce que sinon, ça peut vite couper, ça peut vite faire redescendre les blancs. Donc là, vous mettez encore, voilà. Donc là, moi, je l'incorpore en 3 fois. C'est vraiment important d'incorporer en plusieurs fois parce que sinon, si vous mettez beaucoup de masse d'un coup dans votre blanc d'œuf, dans votre blanc d'œuf, ça va tellement être lourd que ça va faire redescendre votre blanc d'œuf et du coup, ça sera mort. Donc là, on a encore des plus beaux becs d'oiseau là grâce au sucre. Donc j'ai mis du sucre. Le sucre, ça sert à bien lier, enfin ça sert à épaissir encore plus le blanc d'œuf. Et donc là, notre blanc d'œuf, on va l'incorporer à la maryse. Dans notre cuve. Donc là, avec ma maryse, je prends mes blancs et hop, j'essaie vraiment de pas les faire redescendre, c'est important. Sinon, on perd tout le principe de la génoise. Parce que la génoise, elle sera bien aérienne, bien aérée, grâce à vos blancs d'œufs. Donc si vous n'avez pas des beaux blancs d'œufs, ça va être difficile d'avoir une belle génoise. Donc là aussi, un truc qu'il faut surtout pas faire, c'est mélanger vos blancs d'œufs et votre mélange sucre et jaune d'œuf. Faut surtout pas le mélanger au fouet parce que sinon là ça va faire encore une fois ça va péter votre blanc d'œuf. Donc là vous incorporez bien, vous mélangez. Donc toujours en faisant des mouvements circulaires comme ça. Voilà, pour vraiment pas casser. C'est important toujours de le faire à la maryse, voilà. Là, on a notre mélange bien homogène, voilà.
Et donc là, je vais incorporer mes 50 grammes de farine. Donc aussi la farine, c'est important, il faut qu'elle soit tamisée. Donc pour la tamiser, on prend une petite passoire. Et hop, c'est simple, on verse tout dans la passoire. Et hop. Voilà, comme ça, en 2 secondes c'est fait. Et là, pareil, on vient bien mélanger comme ça. Toujours des mouvements circulaires. Donc là, on a notre mélange farine, œuf, sucre. Donc voilà, le blanc il est vraiment pas cassé, c'est parfait. Donc là, on vérifie qu'il n'y ait pas de reste de farine, il faut vraiment que tout soit homogène. Donc là, ça y est, mon mélange est bien homogène. Et donc là, on prend notre plaque à génoise. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Donc là, c'est ce qu'on appelle une plaque à génoise. Donc là, si vous voyez, donc là, il y a des petits bords pour ne pas faire tomber la génoise. Et vous pouvez vous en servir aussi comme plaque de cuisson, donc c'est bien. Donc après, je peux comprendre que vous en ayez pas. Donc franchement, ça vaut le coup d'en acheter. Il y en a pour quelques euros, actions ou quoi. Donc ça pourrait vous servir. Même pour les plaques de cuisson, ça peut vous servir pour plein de trucs. Donc là, c'est simple. Avant de verser le mélange dans la plaque, vous allez préchauffer votre four à 210 degrés chaleur tournante. Bon, si vous n'avez pas les fonctions, c'est pas grave, mais au moins à 210 degrés. Pendant que votre four est en train de préchauffer, hop, vous versez. Donc là, on fait vraiment attention de ne pas en verser à côté parce que les bords, ils sont vraiment fins. Ils sont vraiment pas grands. Donc il va falloir vraiment faire attention. Là j'ai mis ma plaque à génoise sur une grille. Voilà, moi je peux bien. En faisant ça, vous allez, je sais pas si vous avez remarqué, vous allez peut-être pas voir, mais il y a les petites bulles d'air qui s'éclatent, donc c'est bien. Et puis vous êtes sûr au moins de bien étaler la génoise. Vous allez pouvoir, une fois que votre four il est préchauffé, vous pensez qu'il est bien préchauffé, vous allez pouvoir le mettre au four pendant 8 minutes à 210 degrés, chaleur tournante. C'est important de laisser refroidir parce que sinon pour le démoulage ça va pas bien aller. Donc là on va passer au démoulage. Donc si votre table elle est propre, vous pouvez directement le démouler sur la table. Moi je vais le faire sur un plateau. Et donc là hop, regardez. Là ça s'enlève tout seul. On dirait un petit nuage. Moi j'ai des petits bouts de jaune d'œuf mal mélangés, donc ça c'est pas bien grave. Hein. Voilà. Donc là, hop, on étale, on appuie bien comme ça pour recoller la mie du gâteau. Voilà. Voilà. Donc là, on a une belle bûche bien colorée comme il faut. Une belle génoise. Donc ça, vous le mettez au frigo. Et puis, c'est parfait pour... voilà. Là, vous voyez, on peut bien la rouler. C'est bien aéré, bien aérien. Voilà. Donc là, si on le fait avant, pour habituer la pâte à être pliée, donc là, il faut le faire un petit peu avant. Voilà, après on le décollera. Voilà, et vous voyez, ça se roule tout seul. Voilà. Bon, là c'est fin, c'est normal. Après il y aura le chocolat, la ganache au chocolat qu'on a fait tout à l'heure. Donc là la ganache au chocolat, elle va encore plus grossir le gâteau. Et donc ça, on va passer au glaçage et ça, on peut le mettre
au frigo en attendant que le glaçage soit terminé.